L'objectif d'atteindre une éducation pour tous en 2015 ne sera pas un pari gagné pour cette année. Une semaine après la grande rencontre de l'éducation en Corée, les différents États participants sont unanimes que même si des efforts ont été faits pour une éducation équitable, inclusive et de qualité, l'éducation pour tous reste un vain mot. Et la Semaine mondiale d'action pour l'éducation pour tous interpelle tous les acteurs et partenaires à redéfinir de nouvelles politiques pour qu'à l'horizon 2030, l'éducation pour tous soit une réalité. Nous avons manqué des financements pour lancer les grands projets d'éducation dans chaque pays. Et puis ensuite, nos partenaires financiers qui nous assistaient ont plus insisté sur l'enseignement primaire et nous avons négligé les autres axes du développement de l'éducation. Par exemple, la petite enfance, l'enseignement technique, l'alphabétisation. Cette rencontre organisée par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous veut ainsi attirer l'attention des acteurs impliqués dans cette cause à se mobiliser davantage pour une éducation de qualité inclusive vu les manquements qui ont été relevés. Faire, disons, l'état des lieux et voir là où nous avons prospéré et là où nous avons manqué d'action. Pour corriger nos tirs, nous devons reprendre nos élans pour l'an 2030. Nous nous sommes maintenant fixés un autre rendez-vous pour l'an 2030 où nous allons voir si nous pouvons atteindre les objectifs de l'éducation pour tous dans chaque pays. Et dans cette lutte, la coalition a depuis 2014 soumis un plaidoyer pour les causes des personnes en situation de handicap, notamment l'adaptation des structures d'apprentissage et la formation des enseignants qui inclura désormais des formations particulières pour pallier ces genres de situations.